Les mystères de la mythologie. Épisode 1. Le cheval de Troie. Bonjour à tous. Je suis Sarah, passionnée d'histoires anciennes. Et moi, je suis Marc, et nous vous accueillons dans Les mystères de la mythologie, votre nouveau rendez-vous avec les grands récits qui ont façonné notre culture. Et pour ce tout premier épisode, Marc, nous allons parler d'une histoire qui a marqué l'imagination pendant des millénaires. Le cheval de Troie. Ah, la plus célèbre des ruses militaires. Vous savez, parfois, les plus grands murs ne sont pas ceux qu'on croit. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, imagine. 10 ans de siège devant Troie. Les plus grands héros grecs, des guerriers légendaires, n'arrivent pas à percer les défenses de la cité. 10 ans? C'est une éternité. Et c'est là qu'entre en scène mon héros préféré, Ulysse, le roi aux 1000 ruses. Ah oui, celui qui gagne avec son cerveau plutôt qu'avec ses muscles? Exactement. Il propose une idée folle. Construire un cheval gigantesque, plus haut que les remparts, et le présenter comme un cadeau aux Troyens. Et les Troyens sont censés accepter un cadeau aussi suspect de leurs ennemis? C'est là tout le génie d'Ulysse. Il joue sur la psychologie humaine. Il fait croire que c'est une offrande à la déesse Athéna. Oh, je vois. Refuser un cadeau aux dieux, cela ne se fait pas. Oui, ce serait une terrible offense. Et les Troyens, éblouis par la magnificence du cheval, font l'impensable. Ils percent leurs propres murailles pour le faire entrer. C'est fascinant. Et tragique. Leur mur invincible détruit par leurs propres mains. Et tu sais quoi? Cette histoire résonne encore aujourd'hui. Le terme « cheval de Troie » est même utilisé en informatique. Vraiment? Absolument. En informatique, un cheval de Troie est un logiciel qui se présente comme utile ou amusant, disons un jeu gratuit ou une application pratique. Mais qui cache autre chose? C'est cela? Comme le cheval en bois, l'apparence est séduisante. Mais une fois que vous l'installez sur votre ordinateur, Les guerriers cachés en sortent. le programme malveillant peut alors voler vos données, espionner vos activités ou endommager votre système. Comme les Troyens qui ont fait entrer eux-mêmes leur ennemi dans leur mur, Les internautes baissent leur garde devant un logiciel qui semble inoffensif. La même erreur 3000 ans plus tard. ce qui prouve que la nature humaine n'a pas tellement changé. On reste vulnérable aux cadeaux trop beaux pour être vrais. C'est incroyable comme ces mythes anciens peuvent nous parler de notre monde moderne. Vous ne trouvez pas? Absolument. Cette histoire soulève des questions éternelles. La confiance, la méfiance, l'apparence contre la réalité. Et l'éthique aussi, non? Je veux dire, la ruse d'Ulysse était brillante, mais était-elle honorable? C'est tout l'intérêt de ces mythes. Ils nous font réfléchir sur des questions profondes. D'un côté, Ulysse met fin à une guerre de 10 ans. De l'autre, Les Troyens sont victimes d'une tromperie spectaculaire. et c'est cette ambiguïté morale qui rend l'histoire si riche. Elle nous parle de la nature humaine elle-même. Une belle façon de commencer notre série, tu ne trouves pas? Une histoire qui nous montre que les mythes ne sont pas que des contes poussiéreux. Mais des miroirs de nos propres dilemmes et questionnements. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous fait un cadeau trop beau pour être vrai, Vérifiez qu'il n'y a pas de guerrier grec caché à l'intérieur. c'était le premier épisode des mystères de la mythologie. Nous explorerons bientôt une autre histoire fascinante de la mythologie grecque. En attendant, gardez l'esprit ouvert et l'œil critique, comme Ulysse.